vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente dans un nouveau cadre avec comme invité spécial Mr. Zion. Tu leur as dit que je suis ton grand frère? Je pense avec les anciens vlogs, ceux qui sont là depuis, ça va. Bonjour, je suis Mr. Zion Davlin, plus connu sur le nom de B-Wise. Et je suis l'invité aujourd'hui de Blue Channel. Très content d'être là avec vous. Merci surtout pour l'invitation. Je suis en fin de cycle Master Computer Science et en parallèle, je suis surtout entrepreneur, homme d'affaires. Yeah. So now it's okay. Yeah, now it's okay. We can pursue. On est que beaucoup d'entre vous m'ont posé plusieurs fois des questions en rapport avec mon choix de venir étudier en Chine. J'ai décidé d'inviter mon frère parce que je n'ai jamais vraiment fait mes procédures. C'est lui qui s'est franchement chargé de tout. Du coup, pour répondre à vos questions, je trouvais ça logique de l'inviter lui pour répondre à vos préoccupations. So now, you can speak. Avant de répondre à toutes les questions, il faut disclaimer, c'est nous n'avons pas la science infuse et tout ce que nous allons dire n'est que du vécu ou bien de l'entendu basé sur notre pure expérience personnelle. Yeah. Je reste souvent mon téléphone parce qu'il y a mes notes dedans, j'espère que ça dérange pas. Ça dérange pas, mais ça dérange vraiment pas. Du coup, sur une question, c'est ça, préambule? Non, avant même d'entamer des questions, on fait un prélude d'abord, ça va? La Chine est en 2019 le premier pays d'origine des étudiants internationaux. Et je crois que ils gardent toujours leur rang, hein, parce qu'aujourd'hui encore, la Chine est une destination prisée par les étudiants. Et même moi, hein, c'était au top de ma liste. Bon, après les États-Unis, il ne faut pas mentir. Bah, faut pas mentir. Là, ils m'ont refusé, j'ai leur visa, ils m'ont refusé leur visa. Bref. Faut voir. Voilà, c'est vraiment, la Chine est une destination prisée pour les étudiants et j'ai pas hésité tout de suite. Et oui, la Chine est non seulement une destination très prisée, mais elle offre également aux étudiants étrangers plein d'opportunités, que ce soit en bourse, des bourses d'études ou même des opportunités de travailler et ou de rester dans le pays, vous voyez. Yeah. It's okay, yes. So now we can start. Ouais, on peut commencer. Yes. Et la première question, nous l'avons. C'est vous qui posez les questions, madame, ou bien? D'accord, je vais prendre mon téléphone et je vais lire la question. La question qui est revenue la plus souvent, c'était quelles sont les différentes étapes à suivre pour l'obtention d'une bourse? Intéressant. Comment obtenir une bourse en gros? J'aimerais plutôt qu'on reformule la question, c'est dire quelles sont les différentes étapes à suivre pour obtenir une bourse en Chine. Déjà la première c'est la recherche, évidemment. Ensuite il vous faudra exploiter les informations que vous aurez obtenues lors de votre recherche et appliquer, donc simplement postuler dans les différents établissements que vous aurez trouvés. Mais l'avantage que vous avez, c'est que nous sommes là, ou du moins je suis là, partenaire direct. Je travaille avec une agence chinoise. Nous aidons les étrangers, peu importe, les étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier en Chine. À la fois bourse complète, bourse partielle ou self-supporting. On dit ça comment? Lorsque les parents... Vous êtes pris en charge par vous-même, à vos propres frais. Nous trouvons ce que vous voulez. Donc, du coup, c'est super déjà. Je pense que ça répond déjà à énormément de questions. Oui, et puis je voulais faire une proposition parce que ces questions, elles sont, s'il faut y aller en profondeur, il va nous falloir faire, avec votre permission, une vidéo pour répondre à chacune des questions. Déjà là, nous allons répondre de façon vague et juste pour vous donner une idée. Par exemple, pour revenir sur les bourses, il y a différents types de bourses. Nous avons les bourses CSC, qui est très connue et prisée. Donc, l'étudiant, lorsqu'il veut venir en Chine, c'est un réflexe qu'il a, les étudiants à viser, c'est de postuler pour la CSC parce que c'est la bourse de Council Scholarship China, donc la bourse du gouvernement. Et on a la type A, type B et type C. Bien évidemment, j'encourage les étudiants à choisir type A parce que c'est la bourse complète et c'est pris en charge par le gouvernement. Les avantages sont énormes. Non seulement ils prennent en charge toute votre scolarité, que ce soit le bachelor, master, selon que vous postulez, ils payent toute votre scolarité. Pour un étudiant bachelor, c'est 4 ans, donc tous les 4 ans sont déjà payés.
Ensuite, ils vous donnent des allowances, like stipend, ils vous donnent des argent de poche, c'est ça? De poche, oui, tout à fait. Chaque mois. Et en tout cas, on ira en détail par rapport à cela. Le type B, c'est quoi? L'université vous offre à vous différentes bourses. Et ça, c'est selon leur éligibilité, etc., etc., etc. Je pense qu'on aura le temps d'y répondre dans une prochaine vidéo avec tous les types de bourses et quels sont les, on va dire quoi, les prérequis pour justement obtenir ces bourses-là. Des questions aussi qu'on m'a beaucoup posées, c'était pourquoi la Chine et pas un autre pays. Donc, il y a tout étudiant qui veut venir en Chine doit se poser la question de savoir pourquoi la Chine. Parce que moi, par exemple, si je prends mon cas, j'avais 3 choix. Je savais pourquoi je voulais aller aux États-Unis, je savais pourquoi je voulais venir en Chine, je savais pourquoi. Le 3e choix, c'était le Sénégal, something like, I don't remember. Je savais pourquoi je voulais aller dans ces différents pays. Et pour la Chine particulièrement, j'étais attiré par la langue. Déjà étudiant gabonais, j'avais déjà gradué. Ma licence, je passais les stages dans une banque de la place et justement il y avait plein de Chinois qui venaient tous les jours pour faire des transactions, mais devine quoi, aucun moyen de pouvoir communiquer avec eux. Le français ça parle pas, l'anglais ça suit pas, donc on rely on, c'est quoi en français, des traductions pour pouvoir discuter avec eux. 这是串吗？对，烤鸭肉。谢谢。有几个？5个。5个，行。他是给你把串录下来了，行，回去得倒着。回去都留在那边就比较方便了。这样的话，对，这样的话我们直接走去拿，然后回来。Je parle pas trop, j'espère. Non, ça va. Sûr. Donc tu réponds vraiment aux problématiques de beaucoup de personnes. Pourquoi venir en Chine? Bon, pour ma part, je pense que je ferai toute une vidéo là-dessus. C'est vrai que quand je venais en Chine, c'était déjà parce que je voulais étudier en anglais, mais surtout découvrir une nouvelle culture. Ouais, c'est surtout ça aussi qui m'a attiré, il faut dire, la culture, parce que je suis, on va dire, de nature très curieux, je cherche à savoir pourquoi, et pour moi, venir en Chine, c'était juste like, comme un dream come true, et là, c'était la culture, le choc culturel, encore que moi, j'ai pas trop eu de choc culturel, quoique si, ouais, ça dépend, on a tout ça. Ça dépend de la période à laquelle tu viens, parce que je pense que les époques changent. Tu es venu avant et Covid. En 2019, oui, et donc, le choc culturel, encore que moi je sais très facile, je sais très m'adapter, m'assimiler. Et puis, d'ailleurs, un petit Changi, si vous me le permettez, Ru Xiang Sui Su, on a appris son classe A, tu as oublié. Qui veut simplement dire do as Romans do. Alors, Rome, faites comme les Romains font. Vous arrivez en Chine, faites exactement comme les Chinois font. Oh, si bien sûr c'est en accord avec vos valeurs et principes. Bien sûr. Du coup, question suivante, c'était quels sont les programmes? Parce que si je viens en Chine, c'est pour continuer mes études et la continuité de ce que j'avais commencé ou commencer une nouvelle filière. Donc, quels sont les programmes qu'offre la Chine aux étudiants étrangers? En termes de programmes, la Chine offre plusieurs programmes et les plus prisés, bien évidemment, les plus demandés. On a la médecine, on a l'ingénierie, ici on entend par toute forme d'ingénierie, que ce soit en BTP, que ce soit en pétroleum, pétrole, chimie, etc. Tout dépend de ce que l'étudiant peut faire. J'ai pour habitude de dire que la Chine est l'Eldorado, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez ici. Et donc, tout dépend de vous. Il y a d'autres qui font Communication and Media, Art and Design, Business and Management Studies, and all of this, Accounting and Finance, Agriculture, Business Administration, Computer Science, like me. Donc, tout cela, Chinese Language and Literature, ils le font tous. Yeah. Donc, tout dépend de vous et en fonction de cela, on vous trouve une université adaptée et le tour est joué. Donc du coup 6 mois, parce que c'est vrai qu'on a parlé de bourse et tout ça, mais 6 mois, j'ai la capacité de subvenir à, on va dire à tes besoins personnels, comment faire, quels sont les frais, quelles sont les démarches, est-ce que c'est très bonne question. Donc en gros le budget, les frais annuels de scolarité vraiment dépendent de la discipline et de votre niveau d'études. Discipline, ici on entend par le choix de votre filière, de votre major et de votre niveau. Donc pour bachelor, master, PhD, postdoctorat, c'est vraiment les prix sont différents. Pour le cas d'un étudiant qui souhaite venir faire son bachelor, sa licence,
Les prix au niveau du bachelor c'est situé entre 2500 $ et 3000 $, ce qui fait à peu près, on vous mettra le montant. Le montant en francs CFA ou en euros, dépendamment de là où vous trouvez. Ensuite, niveau master, on a 2800 $. Niveau doctorat, 3200 $. Pour vraiment, tout dépend de du programme que vous aurez choisi. Et là, j'ai une question, c'est par année ou bien c'est pour tout le cursus? Par année, pas tout le cursus. Par année, vous avez à payer ce montant, d'où l'importance. D'avoir une bourse. Et j'encourage les étudiants à appliquer pour une bourse, et de sorte à ce que ce soit partielle ou complète, ce sera votre avantage. Voilà. En fonction de vos perspectives, et ne faites pas comme tout le monde fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est un peu soumis à une vague en mode je dois partir là-bas parce que tout le monde va en France, je dois partir là-bas parce que tout le monde va aux États-Unis, mais vraiment avoir en fonction de ses perspectives d'avenir, choisir très important. Vraiment choisir une bonne destination pour continuer ses études supérieures, d'autant plus que c'est un choix crucial en fait pour toute notre vie. Et très déterminant pour la suite de votre vie, exactement. Donc pour venir en Chine, bien évidemment, il nous faut un visa. Donc comment obtenir le visa chinois? Pour obtenir un visa, on a différents types. Donc pour un étudiant, c'est bien évidemment par de visa d'étudiant. On a le X1, donc qui s'obtient à l'ambassade de votre pays. Je pense qu'il vous provide tous les documents sur place. À fournir, tout à parce fait. qu'une fois que vous aurez appliqué et l'université, vous aurez trouvé l'université, cette université, vraiment, pour ça, ils sont au top. Ils prendront soin de vous, ils vont vous contacter, vous enverront tous les documents requis. Les principaux documents sont l'admission letter, donc la lettre d'admission. Après, on a le GW 202. Et cette lettre, c'est la lettre de visa qui va vous permettre d'obtenir votre visa à votre ambassade. Donc vous avez ces principaux documents, plus ce que votre ambassade vous demandera, et le tour est joué. Je pense que pour une première partie, vraiment pour ne pas vous absorber d'informations, franchement, on ne veut pas vous absorber d'informations après, mais sinon, voilà, je pense qu'on vous mettra peut-être un petit document avec ou bien un PDF. Yes. Des intéressés, vous pouvez mettre dans les commentaires intéressés, et on vous envoie le PDF avec toutes les informations détaillées. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à nous déranger et on pourra c'est pas toi qui dérange. Non, non, non. Ouais. Anyway, c'est vrai qu'on a fini les questions, mais comme je dis ici, tu es quand même mon grand frère. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait poursuivre ses études en Chine? Je te laisse. Déjà, féliciter le jeune d'avoir choisi la Chine, qui est, on précise, à 1,4 milliard d'habitants. C'est dire que vous, ici en Chine, c'est un grain de sable. Donc c'est un très beau choix, ça montre que vous avez la vision, vous savez voir loin. Et c'est quelque chose qu'on peut exploiter. Et en termes de conseils personnels basés sur mon expérience, je dirais plutôt qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Vraiment, être ouvert d'esprit, flexible, et surtout ne pas avoir peur, être curieux, bien évidemment. Parce que la Chine, le niveau en termes de technologie, en termes d'avancée, de développement, c'est autre chose. Sérieux également. Étudiant qui sait ce qu'il veut, qui est très sérieux et qui sait que je viens en Chine, c'est pour étudier, alors je vais ma classe là. Parce que je ne vous cache pas que l'obtention d'une bourse, par exemple, il y a certaines bourses qui sont conditionnées, genre par votre comportement, qui fait que si vous n'êtes pas vraiment au top, assidu, vous pourrez perdre votre bourse, et ce n'est pas votre avantage. Soyez sérieux, sachez ce que vous voulez dans la vie, surtout sachez pourquoi vous voulez venir en Chine. Si c'est pour les études, attelez-vous à étudier et le tour est joué, tu vois. Je pense un tips qui ne vous donne pas, parce que lui, il est quand même très extrêmement intelligent. Moi, ce que je peux vous donner comme tips, c'est apprenez un peu de mandarin avant d'arriver en Chine. Oui, ça c'est important, et une fois sur place, apprenez vraiment la langue. Ici c'est la base. On va te voir comme un chazi. Vraiment, si tu n'as pas un niveau de chinois quand même, ou d'anglais aussi, yes. D'anglais, oui, mais le chinois, c'est la base. Ouais. Après, l'anglais aussi c'est important, parce que tu apprends le chinois en anglais si tu n'es pas anglophone. Je pense que c'est vraiment, on prendra le temps de parler vraiment à cœur ouvert, peut-être dans une autre vidéo, mais je pense que venir apprendre en Chine, c'est vraiment une décision
à laquelle on doit réfléchir, mûrement réfléchir avant de venir ici, parce que c'est tout un autre continent, toute une autre culture, toute une autre langue, pour pouvoir, on appelle ça comment, être aussi épanoui, parce que quand tu viens étudier quelque part, c'est pas pour être dépressif, like, tu sais, tu vois. En parlant de ça aussi, d'où l'importance d'être ouvert d'esprit. Si tu es quelqu'un d'assez renfermé, ou bien parce que on n'a pas la même culture, ce qui fait que bonjour chez toi, c'est bonjour. Ici, pour dire bonjour, on va te demander, as-tu mangé? Tu feras le main. Donc, quand tu es nouveau, quelqu'un te dit, tu feras le main, tu dois te poser quoi? Est-ce que tu vas me donner à manger ou quoi? Du genre, tu sais pas quoi répondre. Mais l'importance, quand tu viens, on te met dans le bain, langue, culture, apprentissage. Une fois que tu comprends tout cela, tu peux facilement t'assimiler et aimer la culture et tout ce qui va avec. Donc, Mémichmi, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. On essaie de parler de la façon la plus simple, honnête et amicale possible. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on reviendra avec beaucoup plus d'informations. Et comme on vous a dit, je mettrai certainement en barre de description son Instagram, pour ne pas que vous me fatiguez moi, son Instagram, mais peut-être le PDF, le lien du PDF. Il y a le PDF pour les personnes intéressées, bien évidemment. Vous juste intéressez dans le chat box, et puis nous on vous enverra le PDF avec des questions, où on répondra à vos questions, peut-être qui ne se trouveront pas dans le PDF et tout cela. D'accord. Vraiment, nous sommes ouverts et à toutes vos questions et bye bye, Mémichmi. Comment tu dis, il est pressé de vous dire bye bye en fait. Vous voyez comment il est pressé de partir. Mais où? Attends, wesh. Alors, n'oubliez pas, on répète encore. De liker, de partager. En fait, il dit tout en anglais, c'est qu'il n'est pas bien écrit. Sorry. Moi, je suis polyglotte. Ok, on se parle. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et on se dit bye bye. À la prochaine vidéo. To get through the storm, I guess it's just hard to see that you're there with open arms.